Bonjour, on va aujourd'hui tenter de répondre à la question: quels sont les meilleurs réglages à faire pour sortir un film dans une version que vous allez publier sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo? Je ne vais pas répondre à cette question définitivement, mais je vais simplement vous dire moi comment je fais avec mes propres films. Alors en prenant le cas d'un film tourné en HD, puisque c'est maintenant à peu près, j'espère, le standard sur lequel tout le monde tourne. Alors j'ai ici une séquence qui dure à peu près 1 minute, qui a été tourné, alors on va dans l'inspecteur ici, on regarde, qui a été tourné en HDV. Voilà, ça c'est les propriétés d'un plan, hein, en 1440 par 1080 à 25 images par seconde, 1080i si vous voulez, en stéréo, mais bon, la séquence doit être au même standard, au même réglage. Pour le voir, on va ici en bas à gauche, cliquer sur ici, New York Trip. Là j'ai mon projet, et ici dans les propriétés, j'ai 1080i HD, stéréo 88 kHz, image 1440 par 1080, c'est le format HDV, hein, 1040 par 1080. Alors, si on veut modifier les propriétés, j'en profite pour vous le dire parce qu'on me l'a posé la question, c'est la petite icône qui est là en bas à droite. Si vous avez un projet, que par exemple, par défaut, il s'est mis sur le son s'est mis sur Surround. Et ça vous pose des problèmes parce que vous vous retrouvez à devoir mixer des effets qui se retrouvent sur 5 pistes, alors vous avez besoin de 2. C'est pas compliqué, hein. Vous allez là, vous cliquez sur la petite icône de la clé là, et en fait voilà, vous pouvez changer le nom, vous pouvez changer les propriétés vidéo. Donc c'est du 1080i, mais le 1080i, il y a deux résolutions. Il y a la résolution 1440 par 1080 ou 1920 par 1080. Dans le cas du 1440 par 1080, c'est juste une ruse, c'est parce que la HDV de Sony utilise des formats rectangulaires, donc il y a besoin en longueur de moins de pixels pour former les 16 neuvième, enfin le 16 du 16 neuvième du format, alors que les 1080 c'est les pixels en hauteur, hein. Je vous rappelle la résolution, donc en 16 neuvième, si les pixels sont carrés, le 16:9 1080i entrelacé c'est 1920 pixels carrés sur la largeur pour 1080 sur la hauteur. Entrelacé, ça veut dire que c'est répété 2 fois, hein, il y a tram pair, tram impair, je rentre pas dans le détail. 1440, c'est pour vous dire, c'est des pixels qui sont cette fois rectangulaires, et il n'y en a besoin que de 440 au lieu de 1920 pour avoir le rapport 16:9. Donc voilà, si ça avait été sur son surround, vous voyez ici, hein, il suffit, si vous voulez changer ses propriétés dans un projet, de passer là en stéréo. Fréquence 48 kg et format de rendu, moi je suis toujours en Apple ProRes 422 pour des questions de qualité, de couleur notamment. Donc j'ai ce film ici, donc je vais dedans, je rentre dedans, et je vais l'exporter donc tel qu'il est, hein. Donc je fais partager, exporter le média, et je prends réglage actif. Je l'exporte comme ça, page suivante, etc. Ou alors on me demande où, je l'enregistre comme ça, plaque. Et tout de suite après, on se retrouve sur le Finder, et mon film exporté, le voici. Il est là. Si je ne fais pas mis pour avoir les informations, et je vous montre les informations ici, vous voyez que c'est une vidéo QuickTime qui pèse 737 MO, soit les bons 3/4 d'un giga, donc ça fait un peu beaucoup pour l'envoyer tel quel à Vimeo, à YouTube. Alors je vais plutôt le compresser en passant par QuickTime 7, pas QuickTime 10. C'est un outil QuickTime 7 que j'utilise d'ailleurs plus souvent que QuickTime 10 parce qu'il possède beaucoup plus de possibilités de montage et d'export notamment que la version 10. Donc vous voyez, je prends ce film et je vais ici le poser non pas sur la version 10 de QuickTime ici, mais sur la version 7. Si vous n'avez pas QuickTime Player 7, je vais vous mettre un lien, hein, ici sur la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour le télécharger gratuitement. C'est un logiciel qui reste très utile. Donc je l'ouvre avec QuickTime 7. Je me mets en lecture. Première des choses à faire dans la fenêtre, c'est de vérifier ici en présentation que je suis bien à la taille réelle, à savoir qu'on va l'afficher à mon écran, si mon écran le supporte, avec le même nombre de pixels que ce que j'avais ici sur mon enregistrement. Donc voilà, j'ai un export, vous voyez ici, qui utilise les 1440 par 1080i, hein, et je suis en pleine qualité là, c'est-à-dire que j'ai vraiment la qualité optimale pour ce film, hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire avec QuickTime 7, c'est le compresser pour avoir un film qui, au lieu de peser 700 gigas, va en peser 10 fois moins, quoi, 70 MO. Voilà un format raisonnable pour publier un film sur Vimeo ou sur YouTube, sans perdre, vous allez voir, sans perdre beaucoup de qualité. On va faire un avant-après, de manière à ce que vous vous rendiez compte après, qu'on peut facilement ramener le poids, arriver à 10% du poids total, c'est-à-dire passer de 700 globalement à 70, hein, dans les environs, on va dire. Voilà. Comment on fait? On va sur Fichier, ici, et on va sur Exporter. Boum. Même pas exporter sur le web, exporter. Ici, je choisis mon emplacement, je vais rester sur mon bureau, et ici, je choisis
dans toutes ces options, vidéo vers MP4. C'est le format que je vais choisir. Mode réglage les plus récents. Ici, je me mets en réseau local intranet. Et dans les options, ici, je vais me mettre, regardez ici, il y a plusieurs choses, en H264, qui est un format de compression extraordinaire, qui fait des choses magnifiques. Taille de l'image, 640 par 480, sûrement pas. Donc je me mets en 1920 par 1080, c'est mon format HD. Ici, je coche bien optimiser pour télécharger, ça va m'aider parce que, bah voilà, ça va faire démarrer le film à la lecture avant qu'il soit entièrement téléchargé. C'est un streaming, et YouTube ou Vimeo ou Dailymotion fonctionne en streaming. Autre détail important, le débit ici. Alors vous voyez, par défaut, il arrive sur 1372. Alors là, c'est vraiment pas suffisant pour ce que je dois faire. Vous voyez ici qu'il y a 1372. On arrive à une vidéo qui globalement va peser 12 MO. En même temps, le débit ne va pas suivre ce que demande la taille de mon image. Donc je vais passer à 9000 kilobits seconde, et vous voyez que du coup le débit va être plus gros, mais la taille de mon fichier va monter à 70 MO, mais du coup vous allez voir que le débit va être mieux adapté à la taille de mon image et que le résultat sera plus satisfaisant. Ensuite, conserver les proportions via Letterboxd. En l'occurrence, là, vu que mes proportions sont les mêmes, j'ai pas besoin. Si mon film n'avait pas été tourné en 16/9, peut-être qu'il aurait fallu que je fasse ça. Ou si là je faisais une sortie pas en 16/9 mais en 4 tiers comme ça, 320 par... Là, si je voulais garder ma proportion 16/9 et ne pas zoomer dans le film, il faudrait que je clique là-dessus pour avoir des barres horizontales noires qui créent mon 16/9 dans une fenêtre 4 tiers. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin puisque je suis en 1920 par 1080, donc en 16/9. Fréquence actuelle, bien sûr, je ne vais sûrement pas changer de fréquence, m'amuser à ça. Image clé automatique, ça on n'y touche pas, mais par contre, on va dans les options vidéo ici et on fait restreindre les profils à principal, oui, mais surtout ici, on vérifie bien qu'on soit sur qualité optimale et qu'on ait un mode de compression en passes multiples. Ça c'est très très important. Ça prend beaucoup plus de temps puisqu'il y a une multiple passe, mais en termes de qualité, c'est un format de compression qui est bien supérieur à l'encodage à passe unique. Donc on check bien ça, et là j'ai à peu près tout pour la vidéo. Maintenant je vais aller voir sur l'audio. Audio, je me mets en ACLC musique, très bien. Débit 128, je vais plutôt me mettre en 256 en débit musique. Canaux stéréo, c'est bien. Fréquence recommandée 48 kHz, l'échantillonnage son et qualité d'encodage meilleure, bien sûr, la meilleure, ou même l'optimale d'ailleurs. Voilà. Donc là je suis bien, diffusion, ça je n'y touche pas. Donc là je suis à peu près pas mal, donc je fais OK. Mode, on dit réglage les plus récents, ou ça c'est la même chose, parce que j'étais là-dessus un peu récent. Top, ici, enregistré, j'envoie le calcul. Et je l'ai déjà fait également, donc moi dans mon cas je vais faire annuler, mais vous allez continuer l'export qui va prendre quelques minutes. On se retrouve juste après avec, cette fois-ci je vais quitter QuickTime 7, et cette fois-ci j'ai mes deux fichiers, regardez ici, je les pose l'un au-dessus de l'autre. Le premier, pomme i, je l'amène ici, pèse 700 MO, celui d'en bas on le met là, il pèse 71 MO, bon voilà, je suis passé de 737 à 71, voilà, c'est un dixième, c'est ce que je vous avais dit à peu près, et là je vais pouvoir le publier sur Vimeo ou sur YouTube tel quel. Alors maintenant en termes de qualité, on va comparer les deux. Je vais me mettre sur QuickTime 7 toujours, je mets toujours en fenêtre présentation taille réelle, voilà mon film, qui pèse cette fois-ci 70 MO, et regardez la qualité. Bon, je vous remets maintenant l'original. Et si je le quitte, voilà le deuxième. Ben, je peux vous dire qu'à l'œil nu comme ça, alors vous effectivement vous pouvez pas vraiment voir la différence parce que de toute façon c'est encodé sur YouTube que vous le voyez, mais moi sur mon écran qui est un écran HD, donc qui lit tous les pixels, je suis en 1990 par 1080, je peux vous dire que la différence des deux, à l'œil nu comme ça, on la voit, mais il faut vraiment la chercher. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, je suis passé de 700 à 70 sans perte de qualité vraiment visible, et que de cette manière-là, ce
film-là. Ensuite, je vais aller le publier sur Vimeo. Ça y est, j'ai publié ma vidéo dans Vimeo. La voici. Et la qualité, je peux vous le dire, est globalement assez bonne. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé entre le poids de la séquence d'un côté et sa qualité une fois publié en ligne. Ça, c'est quand même un film qui dure 1 minute, qui pèse 70 MO, mais je vous assure qu'on peut le regarder sur un grand écran. Je peux le mettre en plein écran, vous voyez, et le regarder. Et là, je peux vous dire que la qualité est quand même assez sympa pour un film partagé en ligne. On est vraiment loin de ce que proposaient les hébergeurs de vidéos il y a quelques années, thanks to les compresseurs surtout, la compression H264 en passe multiple qui permet de réduire à 10% un film en gardant autant de qualité. Voilà, merci les codecs de compression et merci à vous et à bientôt.